Bon, on va commencer, je crois. Donc, bonjour à tous. Merci d'être venus assister à cette conférence. Alors, tout d'abord, je dois vous dire que je suis très très contente de vous parler de la relaxation ce soir et à la fois un peu stressée. Parce qu'en fait, j'ai pas l'habitude de parler devant une assemblée, voilà, comme ça, dans les groupes, mais enfin, t'as l'habitude quand même de prendre la parole devant un groupe. Ah oui, mais une salle avec 10-15 personnes qui travaillent sur des tapis, les yeux fermés, ça n'est pas du tout la même impression. Hein. J'avais commencé à vous demander de fermer les yeux, mais je crois que ça ne se fait pas trop. On va faire comme ça. Voilà, donc je fais appel à votre bienveillance. Donc, on va procéder de cette façon-là, dans cette conférence. Je vous propose plusieurs temps. Donc, un premier temps durant lequel je vais vous présenter un petit peu comment j'en suis arrivée là, aujourd'hui. Mon chemin vers la relaxation. Un deuxième temps qui sera plus la définition de la relaxation évolutive et expressive, et une école de relaxation assez spécifique. Un troisième temps durant lequel je vais vous proposer de goûter à la relaxation. Et puis un dernier temps qui sera pour vos questions. Voilà, donc pour vous présenter comment j'en suis arrivée là, aujourd'hui, je vais commencer depuis le début. En fait, moi je m'appelle Sylvie Coutet, comme vous le savez, mais comme on dit dans les mondes lyonnais, je suis une fille radix. Donc je suis née à Duer, dernière d'une famille de 6 enfants. Et à ma naissance, nous sommes avec ma famille partis vivre à Lyon, dans le 5e. Et ça a été un grand bouleversement pour ma famille. En étant en 63, quitter la campagne pour arriver en ville, c'était quelque chose de pas du tout évident pour mes parents. Et donc moi, toute petite, j'ai eu une enfance très heureuse, d'une famille qui était remplie d'amour, avec des parents merveilleux, très ouverts, dans ma grande fratrie. Mais petite, je me suis construite avec une petite croyance, c'était tiens-toi sage et sois tranquille. Parce que je sentais bien que c'était compliqué pour ma famille. En plus, j'avais un frère handicapé. Pour les parents, c'était pas facile. Donc moi, je me suis construite avec cette croyance. Vous savez, on a tous des croyances. Hein. Il faut juste les décoder, c'est vraiment important. Donc moi, je l'ai décodé beaucoup plus tard, bien sûr. Mais ce qui se passait, c'est que moi, je suis d'une nature plutôt remplie de vitalité et débordante d'enthousiasme. Donc du coup, ça n'allait pas vraiment très très bien ensemble. Alors, pour compenser ça, je me suis réfugiée beaucoup dans mon... Enfin, réfugiée, non, parce que j'étais quand même... J'étais pas quelqu'un de renfermé, mais j'ai fait beaucoup appel à mon imagination. C'est une ressource importante pour moi. J'ai toujours eu beaucoup d'imagination. Mais ce monde imaginaire, je le partageais avec mes neveux. J'avais des neveux du même âge. Et avec mes compagnons de jeu du quartier. Mais j'avais peur parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'il y avait deux mondes. Il y avait le monde de l'enfance avec l'imagination, et puis le monde des adultes. Sans imagination. Je savais pas qu'il pouvait y en avoir l'imagination dans le monde des adultes. Donc du coup, j'avais peur de grandir en fait. J'avais très peur et j'étais du coup d'une nature assez angoissée. Voilà, et donc je suis arrivée comme ça à l'âge de 14 ans. Et j'ai eu la grande chance de participer à un camp avec les jeunes de mon quartier, les copains-copines du quartier, et la maison des jeunes qui organisait ça. Nous sommes allés passer une semaine, c'était je sais pas quoi comme thème, nature et relaxation, un truc comme ça, découverte de la vie à la campagne et relaxation. Bon, moi, vie à la campagne, je m'en fichais parce que je venais à Duer les week-ends, je connaissais bien. On avait gardé notre maison de campagne notre maison, voilà, de campagne, ouais, à Duer. On y arrivait. Et mais par contre, la relaxation, bien sûr, je ne connaissais pas du tout. Et alors là, je m'en souviens, mais comme si c'était il y a presque 40 ans pourtant. Hein. Mais je me revois dans une salle baignée de lumière avec d'immenses baies vitrées. Le soleil rentrait à flot. Moi, j'étais allongée là avec les copains-copines. J'entends encore la voix de la personne qui animait la séance et qui nous proposait d'imaginer que nous étions allongés sur une plage. Les élèves qui sont là, ils la connaissent. Avec les vagues qui montent sur les pieds, qui redescendent, laissant les pieds détendus. Et la vague monte encore, elle recouvre les pieds, les jambes, le bassin, elle redescend. Voilà, jusqu'à ce que la vague vienne nous chercher, puis nous emmène voguer au fil de l'eau. Voilà. Et quand j'ai vécu ça, ça a été un truc de fou, quoi. C'était comme si cette personne, elle venait me chercher, me prendre par la main pour me dire, regarde, viens, tu vois, il y a un endroit à l'intérieur de toi où tu peux trouver, te ressourcer.
Et ton monde imaginaire, bah, c'est chouette, tu peux le contacter. Donc, en fait, elle m'a permis de faire un passage. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai eu vraiment nettement moins peur de grandir. Donc cette relaxation, je ne vous dis pas, hein, après je l'ai fait, je l'ai refait, refait. Pourtant, je ne l'ai jamais trouvé nulle part. J'ai trouvé aucun écrit qui la racontait. Elle est vraiment là et là. Hein. Donc ça, c'était une graine semée. C'est vraiment quelque chose. Enfin, je crois que je ne suis pas prête de l'oublier. Hein. Voilà. Donc après, ben, une fois que ça m'avait vraiment aidé. Puis après, j'ai fait différentes autres petites choses. Et puis, ben, venu le temps de, voilà, j'ai grandi. Je remontais les week-ends à Duerne, et là, ça a été le temps béni de l'adolescence, bon, avec aussi des difficultés de l'adolescence aussi, les questionnements. Mais à la fois, c'était l'époque où il y avait des bals tous les samedis, donc avec les bandes de copains, on allait exprimer notre vitalité débordante dans les bails, c'était génial, quoi. Voilà. Mais je pense que ça m'a vraiment aidé à guérir beaucoup de choses. Mais lorsque j'ai eu 20 ans, avec Dominique, qui n'était pas mon mari alors, nous avons appris que notre meilleur ami avait un cancer. Et ça a été un moment terrible. On l'a accompagné pendant 2 ans. Et au terme de ces 2 ans, il est décédé. Et ça a été... on a été vraiment meurtris. Et moi, ça m'a laissé à la fois avec beaucoup de... J'avais plus confiance en la vie, puis beaucoup de colère. Je ne savais pas comment j'allais arriver à me sortir de ce truc-là. Non, c'était vraiment terrible. Donc entre-temps, on s'est marié avec Dominique, et puis nous sommes revenus nous installer à Duerne. Et là, le mal-être subsistait, donc j'ai décidé de m'inscrire au cours de, ça s'appelait Conscience du corps à l'époque, que proposait Yolande Evra, que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute. Elle est encore à Saint-Martin-en-Haut. Et donc dans ces cours, ça ressemblait un peu à du yoga, enfin des choses diverses et variées, mais surtout, il y avait des temps de relaxation à la fin du cours que j'attendais avec une impatience assez indescriptible. Donc, et voilà, j'ai pris le chemin du développement personnel comme ça et je ne l'ai plus jamais quitté. J'avais 23 ans. Et donc ensuite, comment ça s'est passé? Donc ensuite, je travaillais à ce moment-là au CCML, Centre culturel du Mont du Lyonnais, avec une équipe fabuleuse. Et je vais avec beaucoup de bonheur au développement de ma petite région. Et là, j'ai vraiment appris à aimer les Monts du Lyonnais. Je vous raconte tout ça parce que chaque élément est important pour construire mon projet professionnel. Hein. Donc, j'ai vraiment... j'ai découvert cette région avec ses différents aspects. Puis, nous avons eu, avec Dominique, 3 merveilleux enfants. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait différentes formations. Et après la naissance de Tom, notre dernier enfant, j'ai pris un congé parental au cours duquel je me suis formée avec Yolande Evra, qui à ce moment-là mettait en place sa première formation professionnelle, son premier module de formation professionnelle. Donc, j'ai ensuite commencé à animer des cours dans les Monts du Lyonnais. J'ai commencé aussi à suivre aussi des personnes en individuel. Et puis, il me semble que j'oublie des choses. Non, tout va bien. En 2010, j'ai décidé de faire une formation de relaxologue en relaxation évolutive et expressive. Donc là, je suis allée dans la région parisienne parce que j'avais besoin d'approfondir quand même cette formation. Vraiment j'avais besoin d'élargir la trousse à outils, ma boîte à outils de relaxologue pour proposer d'autres choses aux personnes des Monts du Lyonnais. Et puis oui, j'ai oublié un truc important, c'est que j'ai décidé dans mon projet professionnel de travailler sur ma petite région. Parce que j'avais tellement œuvré à son développement que ça me paraissait complètement cohérent de créer un service de proximité dans notre zone rurale. Je n'avais pas envie d'aller des cours sur Lyon. Des personnes me disaient, mais tu ne pourras jamais démarrer ici. Au début, j'ai failli y croire. Et puis non, parce que je suis assez OTP quand même, de tempérament. Donc j'ai tenu, et voilà, ça a marché, ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Comme quoi la ténacité, ça paye. Donc j'ai fait cette formation en relaxation évolutive et expressive, et puis actuellement je complète mon cursus en faisant une formation de sophrologue. Toujours dans la même école, Alisme Formation. Voilà, donc là maintenant je vais vous parler de la relaxation, et je vais pour ça utiliser les poupées russes. Ce que je n'avais pas pensé, c'est que j'allais avoir un micro et que je dois manipuler les poupées en même temps. Donc je vais peut-être demander à quelqu'un de venir m'aider. Si tu veux bien.
Je te dirai, Lina, s'il te plaît. Hein, comme ça va m'aider à garder mon micro. Donc en fait, quand on parle de la relaxation, moi j'aime bien travailler avec les poupées russes parce que c'est assez parlant. Donc, ce concept-là, c'est Geneviève Manon, une de mes formatrices qui l'a mis en place. Et je trouve qu'à la fois c'est parlant et c'est très poétique. Donc, quand on parle de la relaxation, on se dit, ah oui, moi j'ai besoin de me relaxer. Ben oui, on le sent très souvent d'abord au niveau du corps. Donc la première poupée, c'est le corps. Avec son cortège de tensions qu'on connaît bien. Hein, si je vous demandais, hein, vous me diriez les épaules, le dos, la nuque, et puis les tensions dans les mâchoires, et puis sans doute à d'autres endroits, hein, selon les personnes. Voilà, donc le corps en général, ça c'est bien identifié, hein, c'est celui qu'on voit le plus. Bon, voilà, c'est la première poupée. Donc après, alors, pour agir sur cette première poupée, sur le corps, on va utiliser toute une palette d'outils qui ressemblent, enfin, c'est des petites postures de yoga. Moi j'ai beaucoup pratiqué le yoga, j'ai aussi fait beaucoup de stages en yoga, donc des petites postures de yoga, des choses empruntées à la sophrologie, des choses, des exercices empruntés à différentes méthodes de relaxation, beaucoup d'automassage aussi, ça c'est très bénéfique. Un travail respiratoire, voilà, donc avec tout ça, on va travailler déjà au niveau du corps. Donc la deuxième poupée ensuite, voilà, c'est les émotions. Donc ça, là, déjà, on commence à parler de quelque chose qu'on voit beaucoup moins, parce que les émotions, on peut arriver, parfois, pas toujours, mais parfois, à les cacher, hein, c'est déjà à l'intérieur. Mais si on reste dépendant de nos émotions, ça peut nous bouffer, quoi. Soit on les emprisonne, soit on se laisse déborder et c'est destructeur. Donc ce qui est important, c'est d'apprendre à laisser les émotions nous traverser sans que ça nous envahisse outre mesure, mais à la fois les repérer, parce que les émotions, c'est beau aussi, hein, c'est la vie, c'est important les émotions. Donc là, par exemple, traverser sa peur apporte un sentiment de sécurité et de réussite. C'est arrivé à vaincre ce truc-là. Vivre sa colère sainement développe une force d'affirmation et facilite le changement. Se laisser aller à la tristesse libère la souffrance et amène de la légèreté. Laisser éclater sa joie stimule le plaisir et le partage. Voilà, alors ça c'est les grandes émotions, mais après il y a plein de petites émotions, hein, l'angoisse, la vie, voilà. Donc voilà, la deuxième poupée c'est les émotions, et pour agir dessus, on va beaucoup utiliser aussi non seulement le travail respiratoire qui est très très précieux pour travailler au niveau des émotions, mais aussi des postures de yoga qui vont nous permettre de libérer le diaphragme, qui est le muscle de l'émotion en fait, qui est souvent tendu quand on a des émotions diverses et variées. Donc la deuxième poupée, c'est les émotions. Voilà. On va la méta, donc comme ça on sait que ça c'est le corps. Hop là, les émotions. Voilà, les émotions. Donc la troisième poupée, celle-ci elle est encore un petit peu plus à l'intérieur, c'est les pensées. Hein, alors les pensées, ça, je ne vous fais pas de dessin, hein, les pensées qui tournent en boucle dans la tête, les pensées, j'ai pas les idées claires, j'arrive pas à me concentrer, ou bien j'aimerais débrancher cette tête, j'en peux plus, enfin voilà. Donc ça, là, il y a vraiment du travail à faire. Surtout que quand même, maintenant, on donne une importance assez importante à tout notre côté cérébral. C'est-à-dire que si nous considérons le corps comme une maison, c'est comme si on décidait de n'habiter que dans le grenier. C'est quand même dommage, hein. Surtout dans le grenier, très souvent, il y a beaucoup de toiles d'araignée. Donc voilà, la relaxation, c'est vraiment une invitation à réhabiter toute la maison de son corps. Et ça, moi, je trouve que c'est quelque chose de fabuleux. Voilà, donc ça pour les pensées. Alors là, pour travailler au niveau des pensées, on a des tas de trucs aussi. Hein. On va travailler beaucoup des petits exercices qui ressembleraient à une approche de la méditation, mais aussi travailler par exemple la nuque, ça va permettre de lâcher le mental. Et voilà, la visualisation aussi. Enfin, voilà, on a tout un tas de trucs pour travailler au niveau des pensées. Donc on va voir si vous suivez. La première poupée, c'est quoi? La deuxième? La troisième? Bravo, c'est super. Alors donc, une fois qu'on a... Parce qu'en fait, c'est une histoire prise de conscience. Hein. Quand on a pris conscience des tensions dans le corps, ça en général, on n'a pas toujours besoin d'en prendre conscience, on les connaît bien. Mais bon, quand on les a bien identifiés, quand on a repéré qu'on avait du mal à se laisser traverser par l'émotion ou qu'on était submergé par l'émotion, quand on a repéré à quel point c'était empoisonnant ces pensées qui tournent en boucle, parce que parfois, quand les pensées tournent en boucle,
On a l'impression que c'est normal, qu'on ne peut pas faire autrement. Mais si, on peut faire autrement. Et je dois quand même préciser au niveau des pensées qu'il n'est pas question de ne plus penser. Parce que les pensées, c'est le propre de l'être humain. Hein. C'est fabuleux de penser. Il faut juste ce qu'il faut. Voilà. Donc quand on a fait cette prise de conscience-là, eh bien, nous devenons l'artiste de notre vie. C'est-à-dire, nous pouvons faire des choix. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec ce corps douloureux, avec ces émotions qui sont trop fortes, ou bien quand je contiens, avec ces pensées qui tournent en boucle, ou bien je décide enfin d'agir, de faire quelque chose pour ça. Voilà. Donc là, on a vraiment cette capacité de choisir et de décider. Ça, c'est génial. Hein. Voilà. Donc, nous devenons l'artiste de notre vie et ce qui nous permet d'arriver à cette petite poupée. Donc, celle-ci, c'est l'être que je suis au plus profond de moi. C'est ma part invisible, éternelle. C'est la plus petite, mais à la fois, c'est la plus grande. Elle est infinie. Avec celle-ci, je suis unique et magnifique. Alors moi, j'aime bien l'appeler le diamant intérieur, parce que c'est en faisant tout ce travail-là qu'on va prendre conscience de notre propre lumière et que petit à petit, on va laisser cette lumière se diffuser autour de nous, parce qu'il s'agit bien de ça, finalement, hein, dans la vie. C'est de laisser se diffuser la lumière autour de nous. Je pense que là, on a une sacrée responsabilité. Donc, pour illustrer cette petite poupée-là, j'ai envie de vous lire un petit texte, un extrait d'un discours du grand homme qui a été Nelson Mandela. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne sommes pas à la hauteur. Notre peur fondamentale est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, mais qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour vous éviter d'insécuriser les autres. Elle ne se trouve pas non plus chez quelques élus. Elle est en chacun de nous. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. Si nous nous libérons de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Voilà. Après ça, hein, à la limite, voilà, tout est dit. Mais bon, je vais quand même continuer parce qu'il y a 2-3 trucs. Alors, la relaxation évolutive et expressive. Alors, pour la présenter, j'ai choisi de vous donner quelques petits synonymes. Alors, le synonyme de relaxer. Relâcher, élargir, libérer, reposer, détendre, décontracter. Donc, relaxation évolutive. Synonyme de évolution, changement, transformation, mouvement, processus, développement, marche, progrès et progression, métamorphose. La relaxation évolutive est expressive, donc synonyme de exprimer, dire, manifester, expliquer, traduire, extérioriser. Alors, la relaxation évolutive expressive est une démarche originale de synthèse de différentes approches. Relaxation statique et dynamique, visualisation, état méditatif, travail corporel et énergétique, exercice respiratoire et expression de soi. Elle peut être complétée par le toucher relaxant. Donc la relaxation évolutive insiste sur l'ancrage, sur l'enracinement, être dans son corps. Elle prend en compte et agit aussi à tous les niveaux de l'être, comme on l'a vu précédemment, et elle privilégie une approche poétique et métaphorique qui est le langage de l'hémisphère droit du cerveau et de l'inconscient. Elle est évolutive pour 3 raisons. Ce n'est pas une méthode figée, mais un savoir-faire qui s'est évolué pour s'adapter à tous. Elle évolue en s'enrichissant des nouvelles pratiques psychocorporelles et chaque relaxologue peut enrichir sa pratique en suivant de nouvelles formations.
Moi, par exemple, je me suis formée en plus de la relaxation évolutive et expressive en formation de relaxologue spécialisée auprès des enfants et des adolescents. J'ai fait une formation en EFT également. Alors j'aimerais là rendre hommage à Françoise Jeannot-Farine qui a été ma formatrice et qui nous a quitté l'année passée, qui avait une énergie de vie fabuleuse et qui m'accompagne encore régulièrement quand je travaille en EFT. Je me suis formée aussi récemment en massage harmonique avec Monique Masson qui vient de rentrer dans la salle. Et je continue parce que j'ai bien l'intention de continuer encore par une formation de sophrologue. Là, je continue actuellement la formation de sophrologue. Donc, la relaxation évolutive et expressive a pour objectif de permettre aux personnes de se retrouver, d'assouplir les limites qui les gênent, de remobiliser les ressources et potentialités intérieures et donc de laisser se continuer paisiblement l'évolution de chacun. Elle est expressive dans le sens où elle favorise l'expression spontanée, verbale, corporelle, créative et artistique. Donc en résumé, la relaxation évolutive et expressive propose à chacun de découvrir, expérimenter et développer les outils de sa propre détente ainsi que de mobiliser ses ressources et potentialités. Elle favorise l'autonomie, la liberté, l'adaptabilité, la créativité, l'évolution et l'expression de la personne. J'ajouterais que pour moi, la relaxation permet de se sentir bien vivant, de savourer la vie et de retrouver le sens du merveilleux de la vie. Alors, concrètement, comment ça se passe? Parce que c'est bien gentil tous ces discours, mais comment on fait? Donc, mais il y a plein de façons de faire. Voilà, c'est vraiment ça, la relaxation pour cheminer vers le bien-être. Le chemin est différent pour chacun, donc il y a plein de façons de procéder. Ça peut être des cours collectifs, donc dans les monts du Lyonnais, à Saint-Gérard-de-l'Enfer, à Duerne, à Saint-Symphorien-sur-Foise, puis à Craponne également. Ce sont des cours d'1h15. Il y a un cours privilégié qui est un cours de 1h30. Ensuite, ce sont une possibilité d'accompagnement individuel qui se font au cabinet du Duerne. Donc là, on va utiliser des outils de relaxation, tout ce dont je vous ai parlé, mais également l'EFT, éventuellement des massages. Il peut y avoir à certaines périodes de l'année des demi-journées à thème. Là, on avait fait l'année passée la pensée positive. Ah tiens, d'ailleurs, la pensée positive, c'est mon grand dada en ce moment. Régulièrement, j'ai des dadas comme ça revient. Et en ce moment, dans les groupes, c'est la pensée positive. Donc tous les matins, on envisage positivement notre journée. Voilà. Donc, des demi-journées à thème, des soirées de 2 heures qui se déroulent en général au mois de juillet, et puis j'anime des formations professionnelles pour les relais d'assistantes maternelles auprès d'assistantes maternelles. Voilà. Donc après, on peut faire partie des cours collectifs, et puis venir de temps en temps en individuel, venir en individuel, puis au bout de quelques temps passer en cours collectif, voilà. On peut rester qu'en cours collectif, voilà. Il y a tout un tas de possibilités. Donc pour février-mars 2016, j'envisage des sessions de préparation aux examens en sophrologie et en EFT. Voilà, c'est en projet, mais vous trouvez les informations sur le site. Il y a aussi possibilité de séances en duo ou en trio au cabinet, parce que comme les cours sont déjà bien remplis pour la plupart, Saint-Genis complet, mais peut-être qu'à Lyon on trouve une place, et encore, c'est pas évident, mais en tout cas, on peut faire du coup des séances en duo, en trio au cabinet. Il y a des possibilités à ce niveau-là. Alors pour qui? À qui s'adressent les séances de relaxation? En individuel, c'est pour tous, hein. Enfants, ados, adultes, seniors, hommes et femmes. Bon, en groupe, pour l'instant, j'ai des groupes d'adultes, j'ai eu des groupes d'enfants pendant longtemps, mais là, pour l'instant, je n'en ai plus. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a plein d'hommes qui commencent dans les groupes, c'est trop bien. Hein. Parce que pendant longtemps, la relaxation, c'était fait pour les femmes seulement, mais c'est pas vrai. Hein, c'est vrai qu'il y a plein d'hommes. Et puis en plus, les hommes, ils sont fidèles. Hein. Quand ils commencent, en général, ils lâchent. Alors pourquoi faire de la relaxation? Pour s'accorder un moment de bien-être, pour avancer sur son chemin de vie, gérer le stress, les émotions, les inquiétudes, améliorer le sommeil, favoriser l'apprentissage, donc améliorer la concentration, la confiance en soi, traverser les moments forts de la vie, examen, accouchement, deuil, retrouver le sens du merveilleux de la vie, comme je vous l'ai dit, et avec l'EFT, améliorer, voire résoudre un grand nombre de problèmes.
les traumas, les phobies, gérer la douleur. Donc l'EFT, si vous voulez, je pourrais vous en dire 2 mots tout à l'heure. Vous me demandez des questions si ça vous intéresse, rappelez-le-moi. Voilà, voilà. Et ensuite, bien voilà, le discours est terminé, donc ça c'est bien. Alors là, je vais vous proposer maintenant une petite pratique. C'est-à-dire que la relaxation, c'est comme un fruit. Une pêche, que vous en parlez pendant 2 heures, vous direz « Ah ouais, d'accord ». Et la relaxation, c'est pareil, hein, ça se goûte. Donc là, si ça vous dit, je vais vous inviter à faire un petit temps de relaxation en position assise. Voilà. Donc, installez-vous bien sur vos chaises. Je vous invite à installer vos pieds bien à plat au sol. Voilà, posez les papiers, les crayons, il n'y en aura plus besoin. Ok. Donc si vous avez l'habitude de pratiquer, allez-y, fermez vos yeux. Si c'est nouveau pour vous, c'est peut-être pas évident de fermer les yeux. Là en plus c'est un peu bizarre, c'est l'ambiance, on est nombreux, tout ça. Mais voilà, je vous explique parce que fermer les yeux, c'est comme on ferme les volets, quand on tire les rideaux de sa chambre pour se sentir bien à l'abri à l'intérieur. Ça permet voilà, vraiment de descendre en soi et puis de se sentir protégé. Donc voilà, si c'est ok, vous pouvez laisser déjà vos yeux fermés. Si c'est difficile, voilà, laissez-les ouverts, ne vous faites pas violence. Et puis pour commencer, je vous invite à prendre conscience des points de contact de votre corps avec le support, avec la chaise. Voilà, vous sentez vos pieds bien à plat au sol. Vous sentez la chaise, vos fesses, entre votre dos. Peut-être vos mains posées à plat sur vos cuisses ou bien vos doigts croisés. Voilà, sentez déjà que là vous arrivez dans votre corps. Et puis vous portez toute votre attention vers votre respiration. Voilà, sentez la fraîcheur de l'air qui entre par vos narines. Et sentez la tiédeur de l'air qui sort. Simplement, rien de plus. La fraîcheur de l'air qui entre, la tiédeur de l'air qui sort. Vous allez relier la sensation d'air frais qui entre par vos narines à la sensation du ventre qui se gonfle. Et vous reliez la sensation d'air tiède qui sort par vos narines à la sensation du ventre qui se dégonfle. Vous pouvez rester concentré pendant encore 1 ou 2 respirations juste là-dessus. Fraîcheur de l'air qui entre et ventre qui se gonfle. Tiédeur de l'air qui sort et ventre qui se dégonfle. Voilà. Et ensuite, je vous propose d'approfondir votre respiration. Vous partez bien de votre ventre. Et à l'inspiration, vous laissez votre ventre se gonfler. Vous laissez l'inspire monter. Et vous laissez redescendre l'expire. Sentez l'ampleur de votre respiration. Et savourez le plaisir de respirer. Voilà, encore 1 ou 2 respirations profondes, en sentant que tout ce qui bouge en vous lorsque vous respirez profondément, sentez ça s'étire à l'intérieur par ces respirations profondes. Si les bâillements viennent, je vous invite à les accueillir avec plaisir, laissez-les bien passer. Ils sont le signe de la détente, ils sont les bienvenus. S'ils ne viennent pas, ils viendront peut-être plus tard, parce que c'est pas toujours bien permis de bailler. Voilà, et puis
Voilà, c'était juste pour faire goûter un peu la respiration. Remuez les orteils, les doigts, étirez-vous bien. Ok. Super. Donc ça c'était juste la respiration, on continue. Hein. On va travailler un petit peu les cervicales. Alors si vous avez une fragilité cervicale, pas de souci, hein. Il n'y a pas de contre-indication pour ça, mais à la fois, si ça vous dit pas, parce que vous vous dites, ah non, zut, j'ai peur d'avoir mal de main, faites-le passer. Respectez-vous, c'est ce qui compte, hein. Respectez-vous vraiment. Alors, donc si ça marche, si vous avez envie, je vous montre d'abord. Comme ça, après vous allez le faire en même temps que je dirais. Donc voilà, on va relâcher la tête en avant, puis on va rouler la tête d'un côté et de l'autre, tout le monde juste devant. Relâche la tête. Bien lourdement. C'est ça l'explication. Je vous redis. Laissez la tête se basculer en avant, voilà, montant vers le sternum, gardez votre dos droit, en repoussant bien l'assise avec les ischions, avec les os des fesses, hein, pas en forçant les côtés. La tête est lourde en avant et vous roulez lentement votre tête jusqu'à une épaule et vous revenez pour aller jusqu'à l'autre épaule. Voilà, vous refaites encore une ou deux fois. Sentez bien le poids de la tête quand vous repassez en avant. Respirez bien en même temps. Prenez conscience de ce qui se passe dans votre cou. Mettez-vous à l'écoute de vos sensations. Génial. Vous allez laisser la tête repasser au centre et vous allez rester un tout petit instant la tête basculant en avant, monter vers le sternum et sentir le poids de la tête. Alors, vous ne cherchez pas à forcer la tête à aller en avant. Elle est bien relâchée, bien lourde. C'est ce qui fait que ça étire sans souci la région cervicale. Alors, respirez profondément, imaginez que vous expirez dans la nuque. Je sais que c'est toujours un peu bizarre au début cette histoire de respirer dans la nuque. Mais vraiment ça marche. Hein. Donc, une grande inspiration et une expiration dirigée dans la nuque. Encore une fois. Vous allez relever la tête très lentement, prenant bien votre temps. Voilà. Et puis ensuite, vous pouvez juste bouger un tout petit peu la tête d'un côté et de l'autre, histoire juste de sentir, tiens, qu'est-ce qui se passe dans le cou maintenant. Voilà, toujours pareil. En relaxation, on va toujours faire très très attention aux sensations entre, par exemple, on travaille d'un côté et de l'autre, on compare les sensations. C'est vraiment une façon d'habiter le corps. Ensuite, on va juste faire un petit truc sur les épaules, histoire de des exercices qu'on peut faire sur les chaises, hein, parce qu'on s'adapte. Donc les épaules, on va inspirer en montant les épaules. Je ne fais pas avec une épaule, je fais avec les deux. Hein. Donc inspiration, vous montez les épaules, et en relâchant, ouf. Voilà. Alors, si vous êtes très tendu au niveau des épaules, ça va peut-être être dur pour vous. À ce moment-là, redescendez doucement. Respectez-vous toujours. Hein. Il n'y a que vous qui savez. Hein. Moi, je ne suis pas dans le cas. Donc, inspiration, on y va, on monte. Et expire, on lâche plus ou moins. Voilà, vous pouvez souffler par la bouche. Encore. Encore une fois. Voilà. Ah, vous voyez, ça c'est... Il y a 2 secondes, hein, puis ça, on commence à bailler, tout ça, donc ça fonctionne. Génial. Allez, bon, on va terminer avec une petite relaxation, une phase là, assis sur la chaise. Je vous mets de la musique, et puis voilà, je vais vous proposer une petite détente du corps, et puis après, voilà, on part se balader. Hein, il fait beau, on va en profiter. Hein. Tout à l'heure, elle était là-bas, alors c'est pour ça que la balade. Donc, alors, au niveau de la musique, je vous ai mis un CD qu'a fait Nicolas Gendreau, qui est là sur le salon. Je fais de la pub parce qu'il fait vraiment un très très bon travail et qu'à la fois, j'utilise plein de CD dans les cours. Donc, je vous fais découvrir en même temps, c'est pas souvent qu'on a des gens qui font des choses comme ça super, super belles.
Donc si ça vous plaît, on fait un petit visite à Nicolas après. Je vais voir, je réglerai le volume. Pareil, même esprit. Laissez vos yeux fermés si c'est ok pour vous. Et puis si ça vous dit pas, les enfants surtout, parce que les enfants ils ont la capacité de faire les relax les yeux ouverts et que ça marche. C'est comme ça sinon. Voilà, donc vous pouvez laisser vos yeux fermés. Je ne sais pas si ça va le son au fond de la salle, vous entendez la musique? Allez, c'est parti alors. Voilà. Voilà, donc à nouveau, vous vous installez dans les points de contact, c'est-à-dire que vous sentez vos pieds en contact avec le sol, les fesses, en contact avec la chaise, derrière les cuisses, le dos. Et vous allez pousser un profond soupir. Donc vous inspirez profondément, marquez un tout petit temps de pause et vous lâchez l'expire par la bouche. Allez, encore un grand soupir. Voilà, super. Avec ce soupir, vous vous laissez descendre un peu plus en vous-même. Et vous allez laisser se relaxer, se relâcher tout le cuir chevelu. Laissez-le se débarrasser de toutes ces crispations. Ça se fait tout seul. Laissez la détente s'installer dans votre front. Votre front qui devient comme un grand lac calme. Laissez vos yeux se relâcher profondément derrière les paupières fermées. La détente s'installe dans vos joues. La mâchoire se desserre. Tout le visage est détendu. Relâchez autant que possible la nuque. Conservez le minimum de tension nécessaire pour garder la tête dans cette position, puis si elle bascule en avant, c'est ok. Laissez se relaxer, se relâcher les épaules. Laissez la détente s'installer dans les bras, dans les mains, dans les doigts. Laissez se relaxer, se relâcher votre dos. Votre dos qui n'est plus obligé de se tenir droit, qui peut se caler entre le dossier. En même temps, vous relâchez le thorax, l'abdomen. Tous les organes bénéficient de cette détente. La détente s'installe dans le bassin, dans les jambes, les cuisses, dans les genoux qui sont comme libérés, dans les mollets, dans les chevilles, dans les pieds. Sentez tout votre corps relâché dans cette position assise. Et je vous invite maintenant, avec votre corps relâché, à ouvrir les portes de votre imagination. Je vous invite à partir en promenade sur un joli chemin recouvert d'une herbe très douce, par une belle journée de printemps. Une de ces journées où la nature appelle.
et attire. Vous marchez sur ce chemin, donc sentez bien que vous marchez. Le ciel est bleu, avec peut-être quelques petits nuages qui donnent un peu de vie au ciel. Sur le chemin, il y a des tas de petites fleurs de toutes les couleurs, des petites fleurs pleines de promesses, pleines de vie. Vous les admirez, vous vous laissez charmer par le chant des oiseaux. Une petite brise légère caresse votre visage. Vous vous sentez vraiment bien. Et vous arrivez dans un endroit qui vous plaît particulièrement. Vous décidez de vous asseoir un instant et vous choisissez de vous appuyer contre un arbre ou contre un gros rocher. Et sentez que vous pouvez vous relâcher un peu plus contre cet appui. Sentez qu'il y a beaucoup de calme dans ce paysage. Inspirez le calme de ce paysage. Sentez maintenant qu'il y a beaucoup de calme à l'extérieur et beaucoup de calme à l'intérieur. Vous pouvez décider de conserver ce calme en vous pour les heures et pour les jours à venir. Ce calme est en vous, il vient de vous. Je vous invite maintenant à vous préparer à revenir ici et maintenant, en prenant votre temps. Pour cela, vous allez quitter ce paysage de calme et revenir dans cette salle. Vous pouvez visualiser devant vos yeux fermés la pièce dans laquelle nous sommes et sentir votre corps déposé sur la chaise, vos pieds en contact avec le sol. Sentez l'air qui circule par vos narines et commencez, quand vous le voulez, à amplifier votre respiration. Faites plusieurs respirations amples et profondes en remuant les orteils, les doigts, les bras, les jambes. Puis étirez-vous. Étirez-vous largement jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Voilà, laissez bien les bâillements comme ils en ont envie dans tous les sens. Baillez, poussez des soupirs, c'est permis. Voilà, bienvenue. Comment vous sentez-vous? Alors, donc, voilà, je suis ravie d'avoir partagé ça avec vous. Donc, on passe au petit temps des questions. Donc,
que vous ayez envie de poser. Peut-être que je veux juste faire des petits remerciements avant même, parce que des fois, il y a des gens qui partent au moment des questions. J'ai envie de remercier la vie d'avoir mis la relaxation sur mon chemin. Ma petite famille, ma grande famille, ma famille de cœur, pour leur soutien sur ce chemin, parce que ça a été des cobayes fabuleux. Toujours enthousiastes, qui disent juste ce qu'il fallait et plein de confiance. Et puis mes élèves, devenus nombreux, des élèves adorés. Pour leur confiance et pour tout ce que nous partageons. C'est vrai que merci à vous tous d'avoir assisté à cette conférence et pour votre bienveillance. Bon, allez, place aux questions. Qui a une question? Alors, première question. Je prends 2 secondes pour loger, j'arrive. Non mais moi l'émotion, j'ai toujours bien su laisser traverser par les 3 années. Le deuxième, c'est la deuxième plutôt, il a dit. Alors l'EFT, c'est une technique fabuleuse. Donc ça veut dire Emotional Freedom Technique, c'est une technique de libération émotionnelle. Elle a été fondée par Carl Gregg dans les années 80, c'est pas si vieux que ça, aux États-Unis. Et donc on va travailler sur les points d'acupuncture. Donc c'est les mêmes points qu'utilisent les acupuncteurs. On va tapoter sur les points d'entrée et sortie des méridiens, sachant que quand on a des émotions qui nous traversent, l'énergie ne circule plus correctement dans les méridiens. Donc le fait de tapoter sur ces points-là, ça va permettre à l'énergie de circuler à nouveau correctement. Et il va s'en suivre un grand bien-être. Et on va pouvoir travailler sur des tas de trucs divers et variés. Hein. C'est aussi bien les chocs, des traumas, mais des traumas même anciens. Je sais pas, oui, les traumas, les chocs, les peurs, les phobies, énormément. J'ai beaucoup travaillé sur les peurs récemment, style des gens qui auraient peur de conduire sur l'autoroute, ou bien qui auraient peur de conduire sur route mouillée. Ah oui, quelqu'un qui ne pouvait plus conduire sur route mouillée, parce qu'il y avait eu un accident sur route mouillée. Il a fait une séance, ça a été bon. Alors à la fois, je suis prudente, hein, parce que voilà, ça a fonctionné comme ça, mais c'est pas toujours non plus. Hein, faut prendre le temps parfois. Mais très souvent, ça a des résultats assez impressionnants, hein, quand même. Hein? Sur les chutes. Ah oui. Quelqu'un qui avait chuté, qui après avait peur de ressortir, tout ça. Donc ça peut vraiment aider à refaire circuler, à redonner confiance. On peut travailler sur les addictions, sur la préparation des examens. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la préparation des examens en EFT. Je me souviens aussi de quelqu'un qui avait été cambriolé, qui ne pouvait plus entrer dans sa maison parce qu'elle avait très peur d'entrer dans sa chambre où les cambrioleurs étaient passés. Ça a été très efficace. Voilà, puis alors, je pourrais vous en citer des dizaines et des dizaines parce que c'est une technique que j'utilise beaucoup et que je mariais à la relaxation. Voilà, on peut travailler à la suite d'une séance d'EFT. Parce que des fois ça brasse un peu, pas toujours, mais si ça brasse, après on peut en relaxation, on va permettre que ça se pose. Après on peut faire un travail aussi beaucoup plus profond en EFT, hein, des gens qui ont besoin de travailler sur l'identité ou sur la prise de poids, et quoi d'autre encore? Les phobies, voilà. Voilà, donc d'autres choses sur l'EFT, oui ça va, ceux qui connaissent l'EFT, ça va, ça répond, ça marche comme ça? Voilà, donc là, l'EFT, c'est un individuel, c'est au cabinet ADU1. Voilà, et pour l'EFT, alors ça marche avec des gens de tout âge. Hein. J'ai travaillé avec des petits-enfants qui me faisaient rire. Une petite fille qui avait 7 ans et qui me disait, moi, je fais comme ça, et voilà, et quand ça se passe pas bien avec les copines, parce qu'en fait, c'est ça, on tape sur des points comme ça, donc ça fait bien. Elle me dit, quand tes copines, ça va pas, c'est trop mignon. Alors, avec les enfants, ça fonctionne super bien, puis c'est très étonnant pour les enfants, on a l'impression qu'ils ont fait ça toute leur vie. Il ne faut pas s'habiller ça du tout, autant les adultes quand on commence, alors attends. Mais alors les enfants, on dirait qu'ils ont fait ça dans une autre vie. Donc voilà, j'ai pas vu de... D'autres questions?
dire bravo et merci pour tes cours, c'est formidable. Je m'évade, je dors à chaque fin de cours. Merci. Je rebondis sur ce que dit Marie-Agnès, parce qu'en fait, oui, il y a des personnes qui dorment, mais tout le monde ne dort pas, hein, quand même. Il y a des gens qui ne dorment jamais, qui disent « Ah ben moi, j'aimerais bien m'endormir ». C'est pas un but en soi non plus de s'endormir. Il y a aussi des gens qui dorment toujours et qui disent « J'aimerais bien pas dormir en relaxation ». Donc ça, je veux dire, il n'y a pas de règle, et à la fois, c'est pas parce qu'on dort que ça ne fonctionne pas. Hein. C'est un truc important. Parce que quand vous êtes dans cet état-là, vous ne dormez pas vraiment en fait. Hein. Parce que si vous dormez, je suis obligée d'aller vous réveiller. Vous êtes en état alpha, c'est-à-dire que c'est un état entre veille, l'état de veille c'est celui dans lequel on est maintenant, et puis entre l'état de veille et le sommeil. Il y a cet état alpha où l'inconscient est très très réceptif. Donc il y a des choses qui se passent. Ça se passe quelque part en vous et ça fonctionne malgré tout. Alors je suis ok, hein, parce que moi j'ai beaucoup dormi en relaxation, pendant des années j'ai dormi en relaxation. C'est frustrant, très frustrant, parce que les autres racontent « Ah ouais, c'était génial, on a fait ceci, on a fait cela ». Voilà. Donc c'est vrai que c'est peut-être frustrant, mais ça fonctionne quand même si on dort. Et à la fois, c'est pas une fin en soi. Par exemple, la nuit, quand on ne dort pas, de respirer, ça permet d'attendre le matin tranquillement. Voilà. Pas plus tard que le Alors ouais, la respiration, par exemple, c'est vraiment un bon outil à utiliser la nuit en attendant de trouver d'autres solutions pour traiter ces insomnies, au moins pour rester calme et puis se faire du bien plutôt que de s'énerver dans le lit. La respiration, de toute façon, on va l'utiliser. C'est fabuleux parce qu'on a toujours notre respiration avec nous, donc c'est bien pratique. Donc dans les situations stressantes, on va beaucoup faire appel à la respiration et puis en fait on se rend compte que dès qu'on commence à travailler la respiration, on respire souvent très mal. Donc la respiration c'est vraiment un outil que moi je pose beaucoup dans les cours. En hypno-analgésie, on utilise un petit peu la même méthode. Avec la respiration? De ce qu'on a fait ici, c'est un petit peu le même truc à l'hôpital, c'est un peu la même chose que l'on utilise. Ouais, c'est vrai que l'hypnose, alors, c'est pas de l'hypnose, hein. Non, c'est hypno-analgésie. Analgésie, ouais, d'accord. Ouais, mais même, on est dans des techniques, hein, on travaille dans les mêmes niveaux de conscience, hein, quoi, donc je suis tout à fait plus un germain. D'autres choses? Isidore. Mais si encore une ou deux questions. Ça va, les élèves, vous vous y êtes retrouvés, vous avez appris des choses? C'est bien détendu. Vous êtes bien détendu, super. Comment vous vous sentez aussi, globalement, ça va? Si vous vous sentez un petit peu dans le coltard, il faut faire un petit truc, hein, on va le faire là. Frottez les mains. Voilà. Ensuite, frottez votre visage. Enlevez les lunettes si vous avez des lunettes. Si vous sentez encore un peu dans le coltard, vous allez faire des inspirations profondes. Chaque fois que vous sentez que vous êtes fatigué, faites des inspirations profondes, ça amène davantage d'énergie. Des inspirations profondes. Voilà, c'est juste à l'expire sans chercher à développer l'expire. L'expire, ça va être quand on va chercher à lâcher prise. Hein. Quand on veut lâcher prise, on va expirer profondément. Mais quand on a besoin de faire plein d'énergie, on va inspirer profondément. Donc allez-y, faites-en plusieurs, comme ça. Vous allez après, à moins que vous alliez vous coucher tout de suite, mais là, il faut quand même rentrer chez vous. Ici, c'est pas très important. Bon, c'est bon, vous êtes d'accord pour repartir? Ouais. Pas d'autres questions? Bon. Ben, merci à tous d'être venus.